Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième tuto de notre album Lovely When You Read. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer directement la page que j'ai fait pour préparer le tuto parce qu'elle est vraiment différente de la page qu'il y a dans l'album d'origine. Donc c'est pas la peine que je vous sorte cet album-là puisqu'on va faire tout à fait autre chose. Je vous dirai après exactement tout ce qu'on aura besoin comme papier, mais voilà la page, à quoi elle va ressembler. Donc ici, vous avez un livret photo. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'ai pas encore décoré ici, donc ça je vais le faire hors caméra après. Vous verrez la décoration une fois que je ferai la présentation de l'album à la fin, c'est pas grave. Donc comme ceci, qui nous sert donc de fermeture de page. Alors c'est une grande page, vous voyez, tout en longueur. Donc ça c'est le bas du livret photo. Et en fait maintenant vous avez 3 cascades. Donc une cascade ici, une cascade ici et une cascade ici. Alors je vous montre, je vais juste enlever ça pour pas salir mes papiers. Je vous montre la première cascade donc comme ceci. Voilà, vous avez la possibilité de mettre 4 photos. La même chose comme ceci, 4 photos. Et alors ici c'est le même principe mais en plus petit. Et en format paysage. Donc 4 photos. Et 4 photos ici. Et la même chose sur celui-ci. 4 photos comme ça. Et 4 photos comme ceci. Donc c'est une page où on peut mettre déjà énormément de photos puisqu'on sait en mettre 8 là. 8 et 8 ça fait 16. Et 8 ici, donc ça fait 24 photos rien que ici. Et quand vous refermez, ici vous savez en mettre 24, donc 25, 26, 27 et 28. Donc rien qu'avec ce côté-ci, on sait déjà mettre 28 photos. Et alors l'arrière, il est un petit peu plus simple, comme l'autre côté est vraiment fort travaillé. Donc ici vous avez un premier rabat avec une bordure perforatrice. Le rabat ici vous permet de mettre 2 photos. Et alors ici vous avez une pochette avec 3 livrets. 2 livrets en 10-15, mais un en format paysage et un en format portrait. Par contre, je pense que pour celui qu'on va faire ensemble, c'est 3 verticaux, mais bon, ça c'est à vous de choisir. Et alors un grand de 13-18. Voilà, donc voilà ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Donc ici on sait mettre 1, 2, 3, 6, 9, 10, on sait mettre 11 photos de ce côté-ci. Donc c'est déjà vraiment avec rien que 3 pages, j'ai fait le total. En 3 pages, on sait déjà mettre 98 photos. Donc c'est pas mal quand même, je pense. Donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, pour réaliser votre page, avant de vous donner les mesures, je tiens à vous préciser que si vous faites la même chose que moi, il va falloir recommander du cardstock. Parce que moi, j'arrive à la fin de mes papiers, vous voyez, le bleu, il me reste même pas une feuille complète. Et le cool grey, j'ai encore quelques pages, mais comme on doit encore faire au minimum la structure d'album avec la page 1 et la dernière page, donc les 2 couvertures intérieures, et j'hésite vraiment à faire une 4e page. Donc là, on va faire la 3e page, mais je me demande si je vais pas faire une 4e page. Dans l'album d'origine, il n'y a que 3 pages, mais je me dis, pour celui-ci, pourquoi pas faire une 4e page, sachant que j'ai quand même encore beaucoup de papier, et que j'ai déjà... oui, j'ai pas tout encore préparé pour la page qu'on va faire aujourd'hui, j'ai pas encore préparé tous les papiers, mais j'en ai quand même beaucoup, donc je me dis, pourquoi pas faire une 4e page. À réfléchir, on verra quand on aura terminé celle-ci. Donc moi, j'ai recommandé un bloc de chaque pour être sûr d'avoir assez de papier. Alors, donc, pour faire les 2 pages, vous allez, comme d'habitude, faire la page, la page principale, on va dire, qui mesure 21,5. 21,5 par 19. Et donc, vous mettez les 21,5 dans ce sens-là. Là, à 19, vous faites un pli et à 20, vous faites un pli. Ensuite, vous marquez bien vos plis. Moi, je ne l'ai pas fait. D'habitude, je le prépare et là, j'ai oublié. Donc, je vais le faire avec vous. C'est pas très grave. Comme ceci.
Donc la base de page pour chaque page est chaque fois la même. Un double face, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Alors, donc on met le double face. Enfin, moi je mets du double face. Vous pouvez utiliser de la colle si vous êtes plus à l'aise. Bah, forcément, si vous utilisez de la colle, il faudra l'appliquer vraiment au moment de le mettre dans la structure de l'album. Alors, hein, moi je prépare tout maintenant, comme ça au moment de coller mes feuilles, je ne dois plus m'en occuper. Mais si jamais vous le faites à la colle, ben, vous mettrez ça au moment de coller votre page dans la structure. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Donc on marque bien les plis et on va travailler sur cette partie-ci. Donc ma pâte de collage et mon gousset d'aisance sont à ma gauche et on va travailler sur cette partie-ci. Alors il me semble, est-ce que j'ai déjà préparé la feuille qui va aller dessus? Je ne pense pas. Donc vous allez avoir besoin de celle-là. Alors je vais vous donner les mesures pour les casques, pour le... Qu'est-ce que je raconte? Attendez, est-ce que je m'y perds? Oui, alors vous allez avoir besoin de 2 morceaux, les mêmes, pour faire la fermeture, les 2 rabats qui vont venir donc comme ça. Et vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 18,8 par 11 cm. Donc 18,8 par 11. Et si vous allez faire un pli à 1 et à 1,5. Donc vous mettez votre papier, un pli à 1 et à 1,5. Vous le faites 2 fois, vous faites la même chose. Donc on va marquer les plis également sur celui-ci. Voilà. Je retire mon petit post-it. Donc surtout marquez bien vos plis. Alors, donc comme d'habitude, j'ai pas mis un petit instant, on ouvre ma porte. Bon voilà, bah, c'était mon petit mari qui m'a gentiment apporté une tasse de café. Donc j'en ai profité pour mettre le double face sur mes 2 espaces ici que j'avais oublié de mettre. Et j'ai également profité pour découper un papier déco qui va venir s'installer ici, donc de 18,8 par 18,8. Donc vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin de ces 2-là. Ensuite, vous allez avoir besoin pour le pop-up principal, donc celui du milieu, on va avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 14 par 18, donc 18 sur 14 2 fois. Vous allez avoir besoin de 2 autres morceaux qui mesurent 20 par 14. Et sur les 20, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Donc 20 par 14 et sur chaque côté, au niveau des 20, vous faites un pli à 1 cm là et 1 cm là. Et vous faites ça 2 fois. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un espace photo de 13,8 par 17,8. Donc moi, toujours, comme d'habitude, j'utilise ma super perforatrice pour faire les petits coins. Qui me vient, donc je vous rappelle, de chez Craftelier. Pour le moment, on va mettre ça de côté et on va mettre également la page principale et les... Non, j'allais dire une bêtise. On va d'abord coller les rabats ici sur la page principale. Donc, d'habitude, je les ferme comme ça. Cette fois-ci, on va les fermer en haut et en bas. Donc, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va venir coller mon pic-pic. On va venir se coller à l'extrême droite et en bas pour le premier. Donc on décolle un petit peu de la protection du double face, ou alors vous le faites à la colle. Vous vous alignez bien sur le côté et en bas. Et quand vous êtes bien positionné là, vous vous mettez bien ici également. Et quand c'est OK, on appuie et on enlève la protection du double face. Le premier rabat est collé. Surtout, n'oubliez pas de mettre le double face
sur la languette de collage, mais de laisser le gousset d'aisance de 0,5 relevé comme ça. Maintenant, on va faire pareil sur l'autre côté, donc juste en face. On va venir donc s'aligner de ce côté-ci et ici en bas, sachant qu'ici, il y a toujours 2 petits millimètres d'écart. C'est pour faciliter justement le... Comment dire? C'est pour nous faciliter l'ouverture et la fermeture de la page pour pas que ça ne gêne. Donc, on s'aligne bien droit sur le côté et en bas. Et quand on est bien positionné, qu'on est satisfait, on maintient le tout et on retire la protection du double face. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Et vous relevez bien le gousset d'aisance ensuite. S'il faut, vous remarquez un peu le pli si vous voyez que ça ne se remet pas correctement. Et normalement, si vous avez bien fait les choses, les 2 rabats devraient être pile l'un contre l'autre. Et donc, ceci va venir s'installer au milieu de la page ici. Pour le moment, on va laisser ça sur le côté. Donc, on va prendre... Vous allez prendre les 2 morceaux qui mesurent 20 sur 14 avec les 2 1 cm sur les côtés. Donc, vous allez d'abord rabattre les 2 cm, donc le centimètre de gauche et le centimètre de droite, vous les rabattez vers le haut, comme ceci. Vous les rabattez bien vers le haut. Ensuite, vous allez retourner votre papier et vous allez replier en 2, en ayant les languettes de 1 cm vers le haut. Et vous devez les plier bien bord à bord. Ça doit être parfaitement plié en 2, bord à bord. Comme ceci. Une fois que vous êtes bien positionné, vous marquez votre pli. Vous remarquez bien les plis des 2 languettes ici, de chaque côté. Et donc vous obtenez ceci. D'accord? Comme ceci. Et vous faites la même chose sur le deuxième. Donc vous marquez le pli de 1 cm vers le haut. La même chose avec le second. 1 cm vers le haut. Et ensuite, vous retournez votre papier et vous marquez le pli au centre en vous alignant bien en haut et en bas. Voilà, il faut vraiment être parfaitement aligné. C'est très important pour la fonctionnalité de votre mécanisme, puisque c'est ça qui va faire le mécanisme du pop-up. Voilà. Donc, on obtient 2 fois ceci. Maintenant, vous prenez une des 2 feuilles de 18 par 14. Donc, une des 2 feuilles de 18 par 14. Et on va venir uniquement mettre de la colle sur les 1 cm du bas. Et on va venir, le côté qui est plié, on va venir le mettre au bord ici. Et on va coller, bien aligné bord à bord là, on va coller le premier centimètre ici en dessous. Moi, je le fais à la colle pour être sûr que si je me positionne pas bien directement, je puisse encore le bouger après. Si vous êtes plus à l'aise au double face, vous pouvez le faire au double face. Ça, c'est le genre de petites choses que moi, je fais à la colle. Et faites pas la bêtise que je viens de faire. Donc, si vous mettez de la colle ici, que vous débordez, il faut l'enlever hein, parce que ça ne peut pas coller. Donc, maintenant... Pour me mettre bien, moi je me mets face à moi, je m'aligne parfaitement ici et je rabats mon petit centimètre comme ceci. Vous voyez, il faut être bien aligné là et aligné là. Quand c'est le cas, vous pouvez ouvrir et vous venez bien appuyer pour faire adhérer cela. N'hésitez pas à frotter l'excédent de colle
et ensuite vous rouvrez de l'autre côté pour faire pareil. Donc ça c'est le premier morceau qui est collé. On va faire la même chose avec le second morceau, donc on va coller le 1 cm du bas contre celui-ci. Et si vous avez bien fait les choses, normalement ici ça devrait être pile poil. Voilà, donc vous mettez de la colle ici sur le centimètre. Sans en mettre partout, c'est pas possible. Voilà. Et donc, on s'aligne parfaitement. Il faut être bien là, aligné là et aligné en dessous. Voilà. On ouvre. On n'hésite pas. On n'hésite vraiment pas à faire adhérer le tout. Je suis légèrement décalée. Comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, vous réappuyez bien. Donc, surtout, enlevez bien l'excédent de colle s'il y en a. Moi, il n'y en a pas, donc ça va. Une fois que vos deux morceaux sont bien positionnés, vous réappuyez correctement sur les deux petits rabats de 1 cm ici, qu'on va venir en coller. Et on va venir coller donc le deuxième morceau de 18 par 14. On va venir le coller comme ça. Mais simplement le coller sur les deux languettes du milieu. Donc, on met de la colle ici. Donc surtout, il faut que ce soit bien à plat, le plus à plat possible. Vous mettez de la colle sur les deux petites languettes qui se trouvent ici au milieu. Comme ceci. Et maintenant, ce que vous faites, vous prenez votre morceau, vous venez vous aligner ici sur un des deux côtés, peu importe lequel. Et ensuite, quand vous êtes bien positionné, vous pouvez appuyer pour faire adhérer. Donc, si vous voyez qu'il y a de la colle qui dépasse ici sur les côtés, vous essuyez bien, comme ceci. Voilà. Et normalement, si on a bien fait les choses, ça fait notre pop-up de chaque côté, comme ceci et comme ceci. Alors, avant de l'installer dans la page d'album, moi, comme je mets un tampon ici photo et que dans celui que j'ai déjà fait là tantôt, j'avais d'abord tout installé et après je me suis amusée à mettre mes tamponnages et c'est pas facile de tamponner. Donc je vais l'ouvrir et je vais le tamponner maintenant avant de l'installer. Donc comme ceci. Moi je ne mets pas de papier d'espace photo à l'intérieur, je préfère le laisser brut. La seule chose que je vais peut-être faire, c'est mettre des bandes de décoration sur les bandes où on a collé, où on les a assemblées. Mais sinon, je préfère le laisser comme ça pour éviter d'avoir trop d'épaisseur, parce qu'une fois qu'il y aura les photos, en plus, ça va rajouter encore de l'épaisseur. Et j'ai pas envie de surcharger en épaisseur. Bon, moi, c'est une encre qui sèche assez vite, donc hop, on retourne dans l'autre sens et on fait la même chose. Il faudra juste que je fasse bien attention et vous, pareil. Wouh! Bon, ben là, si je me suis pas mis de l'encre partout, je ne le ferai jamais. J'en ai même mis par terre. Bon, sur moi, c'est pas grave, c'est des vieux pulls que je mets pour rester chez moi. Ah là là, un tuto sans bêtises de ma part, c'est pas possible. Il y aura au moins un tuto sur tout le projet où il y aura quelque chose que j'ai fait de travers, que j'ai fait tomber, que j'ai cassé.
bref, Miss Catastrophe, c'est moi. Donc, on recommence. Je nettoie tout ça parce que ça s'est tombé par terre, donc j'ai pas envie de mettre de la poussière. Voilà. Et on recommence. On évite de tout faire tomber. Je disais, il faudra juste que je fasse très attention. Et vous, pareil, de votre côté, si vous le faites comme moi, avant de les coller au sens de votre cascade, du coup. La mettre dans le bon sens, histoire que les tamponnages soient à l'endroit. Bon, après, si c'est à l'envers, c'est un moindre mal, vu qu'on est censé y mettre des photos dessus. Mais quand même, c'est plus sympa si on a les messages à l'endroit, hein, on est d'accord. Voilà. Et voilà, donc ça c'est déjà une chose de faite. Et on peut le refermer. Donc maintenant, ce que je vais faire, moi je vais mettre des aimants pour le système de fermeture. Donc tout simplement, je vais mettre un aimant ici et un aimant là. Et alors, un aimant de chaque côté à l'arrière. Ce sera largement suffisant, sachant qu'il y aura encore des aimants qui vont venir se rajouter par-dessus au niveau de la page elle-même. Donc c'est un album qui, oui, effectivement, prend pas mal d'aimants. Donc pour ce genre de pop-up, je ne sais pas trop ce qu'on peut utiliser d'autre comme système de fermeture à part des aimants. Je vous avoue que moi, j'utilise beaucoup d'aimants dans mes projets. J'aime bien, je trouve ça plus sympa et au moins je suis sûre que ça fonctionne et que ça ferme bien. Mais je suis consciente que les aimants, ça a un coût. Après, voilà. Quand on fait des albums de qualité, qu'on y met du papier de qualité, de la colle et tout, ben, ça vient plus à quelques aimants en plus pour être sûr d'avoir quelque chose qui dure dans le temps, hein. Donc ça, c'est le premier pop-up. Donc celui-ci, on va pour le moment le... Ah oui, ce que vous pouvez faire déjà, c'est choisir. Donc, je vais y arriver, hein. J'ai fait un... Donc ici, l'espace photo de 13,8 par 17,8, ben, c'est pour le mettre juste ici en fait. Et donc moi je vais choisir un papier décor qui va venir dessus. Mais je ne vais pas le faire de suite. Je vais d'abord vous montrer les deux autres pop-up qui vont venir. Donc ici, là on a fait le pop-up du milieu. On a fait le pop-up qui se trouve ici. Maintenant on va faire les deux qui sont là. Sur le même principe, c'est juste qu'ils sont plus petits. C'est tout. Donc, pour faire ces deux pop-up là, vous allez avoir besoin de 4 fois 4 morceaux de 20 par 9. Donc, 4 fois 20 par 9. Et vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 10... je me suis trompée. Les plus petits morceaux ici font 18 par 9. 4 fois. 18 par 9. Et les grands morceaux avec les languettes de 1 cm sur le côté font eux bien 20 par 9, 4 fois. Donc vous prenez les morceaux comme tout à l'heure avec les languettes, vous marquez les plis des languettes vers le haut, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous retournez et vous faites comme tout à l'heure le pli dans l'autre sens pour plier votre papier en deux. Donc, je vais faire un des deux pop-up avec vous, un des deux plus petits, et on fait le deuxième hors caméra. Comme ça, la vidéo durera un petit peu moins longtemps. Si j'arrive à le plier en deux correctement, ça m'arrangerait. Parce que j'ai vraiment pas envie que ce soit mal plié. Parce qu'une fois que c'est plié, c'est difficile à rattraper après. Voilà, pour être sûr, je le retourne comme ça en même temps, je vérifie. Je marque encore une fois bien les deux petites languettes de 1 cm. Vous voyez, ici, je ne suis pas tout à fait droite. Voilà, là c'est bon.
Vous faites la même chose avec un deuxième. Donc, vous mettez les deux languettes de 1 cm vers le haut. Hop. Et vous retournez et vous pliez en deux dans l'autre sens. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez du coup un des morceaux qui mesure 18 par 9. Et pareil que là tantôt, on va mettre de la colle sur une des deux languettes de 1 cm. Et en partant du côté qui est plié, on va le mettre à l'extérieur. Et on va venir se coller ici sur la languette, au milieu de la page. Voilà. On se met bien bord à bord. On fait attention d'être bien droit partout. Quand c'est le cas, on peut ouvrir et enlever l'excédent de colle si c'est nécessaire. Dans l'autre sens, vérifier. Et alors on fait pareil avec le deuxième morceau, donc toujours les languettes de pli vers l'intérieur. Et on doit aligner le bord extérieur au bord extérieur de notre papier. Donc on met de la colle sur une des languettes de 1 cm. On vient se mettre bord à bord en s'alignant bien partout. On aplatit bien les deux languettes qui se trouvent ici au-dessus. On ouvre et on ouvre dans l'autre sens pour effacer, frotter le surplus de colle qu'il pourrait y avoir. Et on va venir maintenant mettre de la colle sur les deux languettes ici. Et on va venir prendre un des deuxièmes morceaux de 18 par 9 et on va venir le coller comme sur le grand en n'en collant que les deux languettes du centre. Voilà qui est fait. Pour être sûr de bien se positionner, on se met d'abord au bord ici, sur un des deux côtés. Et une fois qu'on est sûr de nous, on peut venir adhérer notre montage. Donc je vais vous laisser faire, alors vous mettez les aimants de la même manière, là et à l'arrière, et puis vous faites le deuxième petit pop-up comme ceci, et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors j'en ai profité pour déjà un petit peu m'avancer, comme ça la vidéo sera un petit peu moins longue. Donc ce que j'ai fait mes deux cascades. N'oubliez pas également de mettre votre tamponnage si vous en mettez un. Et j'ai déjà préparé, donc j'avais préparé celui-ci avec vous et j'ai préparé également les deux papiers décor qui vont venir ici et ici. Et alors pour mettre au-dessus de chaque cascade, j'ai également préparé mon espace photo et le papier décor qui va venir par-dessus. Donc il y en a un qui va venir comme ça et ça va être collé comme ça. Et l'autre qui va venir comme ça. Donc pareil, espace photo, papier décor. Pour l'espace photo, ben, vous prenez la dimension, donc c'est 9 par... je crois que c'est 18, donc j'ai fait, et en largeur c'est 9, donc j'ai fait 8,8 par 17,8 pour le papier beige. Et j'ai mesuré, bon bah ça c'est comme, moi je perfore, donc j'ai mesuré en fait ici par rapport au trou pour savoir quelle est la dimension de mon papier décor que je devais mettre dedans. Et donc avec cette perforatrice-ci, je dois retirer 5 mm. Donc du coup c'est, au lieu d'être en longueur 17,8, c'est 17,3
par 8,3. Donc pour le papier décor, c'est 17,3 par 8,3. Et je vais simplement tout coller. Donc on peut le faire ensemble si vous voulez. Donc je colle déjà pour commencer le papier décor qui va au milieu. Voilà. Alors, il y a des écritures sur mon papier, donc je dois vérifier de bien prendre mon papier dans le bon sens. Et alors, je vais coller tout ça en faisant attention de ne pas coller sur les lignes de pli. Hein. Voilà, qui est fait. Donc, je vais, avant de coller ma cascade au milieu, je vais coller également les deux petits morceaux de papier décor qui vont aller directement. Donc ça, c'est pas compliqué. Le papier décor, ben, vous mesurez votre papier ici et vous retirez. Moi, j'enlève chaque fois 2 mm. Après, c'est à vous de voir. Il y en a qui aiment bien un matage de 5 mm. Moi, j'aime bien les matages tout fins. Je trouve ça plus joli, plus discret. Tout dépend l'utilité, le pourquoi on le fait. Donc, voilà, et alors je vais faire pareil de l'autre côté, mais par facilité. Donc par contre, je fais attention de mettre mon papier avec les écritures vers le bas, puisque là j'ai retourné mon projet. Toujours vous mettre de manière à ce que ce soit pratique pour vous travailler, mais en faisant alors évidemment attention au sens de vos papiers. Hein. C'est important. Même si dans ce cas-ci, une fois que les cascades seront mises dessus, au niveau des petites cascades, on verra plus grand chose du papier ici en dessous, mais bon, je trouve ça plus sympa quand même d'habiller complètement les feuilles. Voilà, on est bon. Donc on fait surtout bien attention de ne pas coller sur les lignes de pli. Donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Alors, avant de coller mes cascades, je vais coller d'abord les décorations dessus. Donc je vais mettre ça ici sur le côté. Je fais attention de prendre mon papier dans le bon sens et au niveau de mes espaces photos, que les tamponnages soient dans le bon sens. Je retire mes protections de double face et je mets de la colle. Donc je termine de coller déjà les décors dessus et je reviens tout de suite pour coller avec vous dans la page. Voilà, maintenant que j'ai collé mes décorations sur mes pop-up, on va pouvoir les installer correctement. Donc en fait, il suffit de retirer le double face que l'on a mis pour les aimants et mettre de la colle et centrer par rapport à votre espace. Pour les deux plus petits, c'est facile parce qu'ils font quasi la dimension de votre rabat. Pour le plus grand, il faudra essayer de le centrer au mieux. Donc, on met de la colle ou vous mettez du double face, c'est comme vous voulez. Vous faites attention au sens et on vient centrer tout ça correctement. À peu près, voilà, là, ça me convient. Donc, on va faire pareil avec le deuxième. Je vais me mettre dans l'autre sens pour avoir plus facile. Celui-là, je le mettrai vraiment en dernier. Et donc, si vous retournez votre projet comme moi, n'oubliez pas de bien mettre votre pop-up dans le bon sens. Hein, pour pas que votre pop-up soit à l'envers. Honnêtement,
Cette page-ci, elle est assez simple, mais elle fait un bel effet. Moi, j'aime bien. Ce sont des pop-up très faciles à réaliser, très faciles à adapter à n'importe quelle taille. Et je trouve qu'ils font vraiment un très très bel effet. Donc moi, j'aime beaucoup ce système de pop-up. Donc on centre bien par rapport à notre page, enfin notre petit rabat plutôt. Voilà, si vous voulez vous assurer que c'est bien collé, vous pouvez ouvrir votre pop-up et passer avec votre plioir. S'il y a de la colle, vous n'hésitez pas à effacer. On fait pareil de l'autre côté. On vérifie de ce côté-ci que tout est bien collé. Donc ça c'est déjà les deux premiers pop-up. Maintenant on va faire celui du milieu. Donc celui du milieu, on va le centrer. Moi je vais le centrer par rapport à mon papier décor, à peu près, pour qu'il soit à peu près, qu'il y ait à peu près la même distance ici de chaque côté et en haut et en bas. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à centrer correctement, à peu près. Hein. 1 millimètre, ça vient pas. Du moment que vous êtes droite. Voilà, moi ça me paraît pas mal comme ça. Alors, on va directement ouvrir parce que là j'ai un peu de colle qui dépasse. Donc, surtout bien enlever la colle qui dépasse. Très important pour pas que ça abîme le reste du travail. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté, mais je vais tourner mon travail pour avoir plus facile. Hop, vous voyez ici il y a de la colle qui s'est mis un peu là. Voilà. De toute façon, c'est de la colle qui sèche clair, hein, donc l'important c'est d'utiliser de la bonne colle et de la colle surtout qui sèche transparente pour ne pas laisser de vilaines traces sur vos projets. Donc, maintenant, donc bien relever le gousset qui se trouve ici. Les 5 mm sont vraiment pas trop par rapport à l'épaisseur. Et voilà. Et donc, on va se servir des aimants qui sont déjà là et sur celui-ci et sur celui-ci pour créer notre fermeture de page. Donc, moi déjà, ce que je vais faire, je vais avec mes aimants, je vais repérer les aimants qu'il y a là. Voilà. Et voilà. Et donc, pour faire la fermeture de page, il faut... Je vais vous expliquer ce que vous allez avoir besoin. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre un morceau qui fait 30,5, donc la longueur totale de votre page 30-30, et vous le coupez à 16. Et ici, vous allez faire un pli à 16. Vous allez avoir un morceau qui dépasse, mais c'est normal. On va venir recouvrir tout de suite. Donc, je répète, vous prenez la longueur totale de votre page 30-30. En largeur, ça mesure 16 cm. Et ici, vous faites un pli à 16 de manière à avoir ici le petit carré là qui mesure 16 par 16. Ensuite, dans un autre morceau de cardstock, vous allez prendre un morceau de 17 par 16. Donc 17 de long par 16 de haut. Et vous faites un pli à 1 cm sur les 17 pour avoir ici une pâte de collage de 1 cm et un morceau ici qui mesure 16 par 16. Et la pâte de collage, donc là vous avez les 16
Là, vous avez le morceau qui est un peu plus grand. Vous allez venir coller votre morceau qui mesure 17 avec le 1 cm ici derrière. Et c'est ce qui va nous servir pour fermer. Comme ça. D'accord? Donc, vous mettez bien. Moi, je le fais avec du double face. Vous pouvez le faire à la colle si vous préférez. Hop, et voilà. Et ça nous fait comme ceci. Ça nous fait une belle fermeture pour pouvoir y mettre des espaces photos. Comme ça. Et ça va venir se positionner ici. Donc, il faudra d'abord mettre du papier décor ici et du papier décor là. Ensuite, on va venir positionner notre petit livret ici. Et le haut du livret va être collé sur cette partie-ci. Et l'autre et le bas du livret va venir se fermer avec des aimants. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais déjà couper les deux papiers que j'ai envie d'utiliser là et là pour la fermeture de la page. Et alors aussi ce que j'ai fait, vous allez voir, j'ai déjà coupé, donc en fait comme ça va être collé ici, on n'aura besoin à l'arrière que d'un morceau de papier décor pour le haut. Donc ça, on va s'en occuper après, mais je vais déjà regarder quel est le papier que je vais mettre ici en fond sur les deux rabats. Je vous reprends tout de suite. Donc j'ai choisi les papiers que je vais mettre. Alors je vais mettre un avec un beau dessin par le bas parce que comme le livret va se lever, on verra le bas. Par contre le haut, vu que là le livret sera collé à même le haut, j'ai pris un papier un peu, une chute quoi. Alors par contre, ce que je vais faire avant de les mettre, je vais me servir des aimants qu'il y a déjà dans le projet pour aimanter la carte qui va me servir à fermer mon livret. Donc à la base c'était comme ça, je l'ai retourné pour avoir le petit côté à l'intérieur et je veux que ça s'ouvre donc vers la gauche. Je vais positionner, donc je mets bien mes deux rabats. Je vais essayer de positionner au mieux le livret là où j'ai envie qu'il se mette. Je vais l'ouvrir pour positionner déjà des premiers aimants à l'intérieur et je vais me servir des aimants qui sont déjà sur le projet pour faire mon système de fermeture de livret également, à savoir un là en dessous et un ici. Et alors dans le pop-up du haut j'avais mis aussi des aimants, donc il y en a un qui se met là. Je vais venir assurer ces premiers aimants à l'aide de double face, puisque de toute façon après je vais tout à fait habiller mon livret, donc il n'y a pas de souci, on peut mettre du double face comme ceci. Voilà, donc je vais le refermer. Je vais mettre un aimant ici, de nouveau deux aimants ici. Ici non, par contre, parce que le rabat est trop court. Quand je vais vouloir l'habiller, ça n'ira pas. Donc ce côté-ci, je ne vais pas en mettre. Après, vous faites comme vous voulez hein, pour votre système de fermeture. Moi, je vous donne ma façon à moi de faire et comment je procède. C'est juste pour vous montrer, mais après, vous faites comme vous voulez. Et donc ici, je remets un aimant. Comme ça permet de vraiment bien aimanter partout. Je remets un aimant ici parce que c'est ça qui va permettre de fermer sur le rabat du bas. Et je remets un aimant là pour vraiment que que mon livret puisse se fermer correctement également. Voilà. Et voilà. Donc maintenant que les aimants ici sont positionnés, je peux l'enlever pour pouvoir m'occuper du reste. Et alors, pour que tout soit fermé correctement ici,
Si je veux, je peux même encore rajouter un aimant là. Mais je pense que c'est pas nécessaire, sachant qu'il y en a un là et encore un à l'intérieur. Il y en a déjà 3, donc je vais m'arrêter là pour les aimants. Maintenant, je vais enlever la pellicule de double face qui se trouve ici. Je vais prendre le morceau qui va vers le bas et je vais mettre de la colle, je vais la poser dessus. Voilà. Il suffit de venir coller notre papier décor ici, correctement. Alors, si vous voulez bien le faire adhérer, vous l'ouvrez et ça vous permet de bien travailler sans tout écraser. Bien frotter s'il y a trop de colle. Ceci. Et alors, on va faire pareil avec le morceau du haut. Alors, si vous voulez... non, c'est pas nécessaire de rajouter un aimant ici, puisque là, le livret va être... sur cette partie-là, ça va être collé, donc c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, on fait attention au sens de son papier. Et je vais faire pareil que là tout de suite, je vais... Donc surtout faites attention à votre pli ici, de ne pas coller votre papier décor sur le pli, pour pas que ça s'abîme avec le temps. Voilà. Là, on est bon. Donc là, c'est déjà bien, comme ceci. Alors, je le mets là sur le côté pour le moment, parce que j'ai déjà tout préparé ce qu'on avait besoin pour habiller notre... j'ai pas tout, j'ai une partie. Donc, on va d'abord... qu'est-ce qu'on fait? On le colle déjà là, parce qu'après, c'est peut-être... Non, on va d'abord habiller notre petit livret. Donc, pour mettre ici au-dessus, j'ai découpé un morceau de 15,5 par 15,5, il me semble. Oui, 15,5 par 15,5. Donc là, on aura un matage de 0,5 mm. Maintenant, on peut faire un matage un peu... Je vais recouper un morceau, moi, parce qu'avec les aimants, je vais faire un matage, comme je fais d'habitude, un matage de 15,8 par 15,8 au lieu de 15,5. Je me suis trompée dans le matage, du coup, je vais recouper un morceau, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai rectifié mon erreur, donc j'ai coupé un espace photo ici qui mesure 15,3 par 15,3, 15,8 par 15,8, pardon, donc ça mesure 15,8 par 15,8. Et du coup, je peux prendre une feuille de 15,15, puisque les feuilles 15,15 en réalité mesurent 15,3 par 15,3, donc il n'est pas nécessaire de la recouper, vous la prenez dans sa totalité, on peut directement l'insérer dans les petites encoches. Voilà, hop, on fait juste attention en pliant le papier de ne pas abîmer les petites fleurs qui font les coins. Et moi, par sécurité, je mets de la colle en dessous des 4 bords pour que le papier décor reste bien à sa place. Et ensuite, je vais venir le coller comme ça. Donc, je fais ça vite avec vous, comme ça vous voyez. Donc ça, c'est ma manière à moi de procéder. Après, je vous ai dit... Le matage, la déco, vous la faites vraiment comme vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, je mets une petite pointe de colle en dessous de chaque petite bordure ici. Ensuite,
je vais venir coller ça là-dessus. Donc par facilité, je vais l'ouvrir pour être vraiment bien à mon aise et bien à plat. Donc ça va venir se coller vraiment comme ça. Ce sera parfait. Donc déjà, je vais commencer par retirer les protections du double face. Je viens mettre de la colle ici. Donc je mets bien de la colle au bord. Je vais devoir remplir mon petit tube. Franchement, ces papiers sont magnifiques et sont super agréables à travailler. Et voilà. On fait attention qu'on est bien dans le bon sens et on peut venir coller notre papier décor. Alors, il y a les aimants, donc là où il y a les aimants, il faudra peut-être un petit peu insister, sans trop insister sur l'aimant, mais vraiment autour pour que ça colle bien. On fait attention de ne pas abîmer les perforations des coins. Voilà. Donc là, moi, ça me plaît bien comme ça. Alors, je vais vous montrer les espaces photos que j'ai découpés pour mettre à l'intérieur. Je vous montre. Après, vous faites comme vous voulez pour faire les vôtres, hein. Donc, ici, à l'intérieur, moi, j'ai prévu... Alors, j'ai prévu 3 espaces photos. Des grands espaces photos qui mesurent 10,5 par 15,5. Donc, 10,5 par 15,5. 10,5 par 15,5. Il y en a un qui va venir comme ça. Et je vais venir mettre du papier décor ici. Il y en a un qui va venir comme ça. Je vais mettre du papier décor là. Il y en a un qui va venir ici. Donc ici, celui-ci de gauche, je vais le mettre plus vers le haut. Il restera une fine bande ici, là où je vais mettre aussi du papier. Et celui-ci, je vais plus le mettre vers le bas. Et alors, il y aura la même chose, mais sur le haut. Et donc, tout le reste ici, au milieu, je vais l'habiller avec du papier décor. Et ensuite, quand vous rabattez ici, il y a un plus petit espace photo de 9,5 par 13,5 qui lui va venir comme ça. Donc vous avez le bord ici et l'espace photo va venir ici vers le bas et là tout autour je vais mettre du papier décor. Donc moi ce que je vais faire, je vais déjà les coller, comme ça c'est fait. J'aurai plus qu'à décorer ensuite. Donc je les colle hors caméra parce que je dois remplir mon tube de colle en même temps et j'ai pas envie de faire ça en étant en caméra. Puis de toute façon, coller des espaces photos, vous n'avez vraiment pas besoin de ça pour moi. Donc je vous rappelle que celui de gauche, il est plus vers le haut. Celui de droite, il est plus vers le bas. Celui du milieu, c'est un espace photo horizontal et lui, il sera à peu près centré par rapport à la page du milieu. Et le plus petit des espaces photo va ici derrière et vraiment sur le côté ici à gauche. Ça va? Donc on se retrouve tout de suite dès que ça s'est collé. À tout de suite. Voilà donc ce que j'ai fait. J'en ai profité plutôt que de simplement coller mes espaces photo. Ben, j'ai directement décoré tout l'intérieur comme ça. Ce n'est plus à faire. Et maintenant j'ai plus qu'à venir le positionner. Donc vous voyez le fait d'avoir déjà mis les aimants. Ben, en fait, il se met tout seul à sa place. Donc, ce que je vais juste faire maintenant, c'est mesurer à peu près ici à l'arrière
combien de centimètres où je peux mettre la colle. Donc à peu près, je vais faire un trait à 7,2. Donc je vais le retourner. Je vais faire une ligne à 7,2 ici. Comme ça, je sais que je peux mettre de la colle sur toute cette partie haute. Voilà. Donc, je peux mettre de la colle jusque mon trait. Comme ceci. En ne dépassant pas du trait, je m'assure que la colle ne dépassera pas en dessous de mon livret. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à me mettre à l'endroit, bien mettre les deux pans ici, bien comme il faut, et je fais tomber. Hop, les aimants vont faire leur propre travail. J'appuie un petit peu. Ensuite, je soulève le haut et j'ai plus qu'à venir appuyer ici. Alors, pour faire bien adhérer, hop, on soulève un petit peu et on fait pareil de l'autre côté. On appuie bien. Et alors, moi, j'avais déjà préparé le morceau de papier décor qui allait venir ici. Je dois juste peut-être le recouper un petit peu. Donc, je le positionne. Et je vais venir faire une petite marque pour savoir où je vais le couper. Donc, sachant que je peux le glisser un tout petit peu dessous. Voilà, je prends ma petite guillotine et je vais venir couper. Donc là où il y a la marque, je vais me mettre où il y a la marque et je vais enlever. Voilà. Bon, je peux le garder, ça peut toujours servir. Je vais ancrer mon papier. Comme ceci. Donc ça, pour savoir quelle est la mesure du papier décor que vous devez mettre ici, ben, vous devez prendre vos mesures une fois que votre livret il est collé. Je vérifie une dernière fois avant de mettre la colle. Ça me paraît pas mal. Je peux mettre la colle. Voilà. Donc je fais attention au sens de mon papier. De Doom. Quand on fait des bêtises, hein, on essuie tout de suite pour pas que ça colle au mauvais endroit. Et on vient. Voilà. Donc, erreur réparée. Si ça colle pas, c'est parfait. Et voilà. Donc ce côté-là de la page est terminé. Et quand vous le refermez, c'est parfait. Vous voyez, on ouvre le livret. On a déjà 3 beaux espaces photos à l'intérieur. Un bel espace photo ici. Ensuite, on ouvre comme ceci. Et là, vous avez la première cascade interactive. On ouvre en dessous, vous avez la seconde cascade comme ceci. Et la grande du milieu qui s'ouvre comme ceci.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc maintenant, l'arrière. Donc ça c'est la page, le recto. On va faire le verso. Comme c'est déjà très chargé ici, au verso, on va pas faire grand chose. J'ai déjà tout préparé, je vous donne les mesures de tout ce que vous allez avoir besoin. Alors, on va commencer par... Vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock qui mesure 18,8 par 15 cm. Ici, j'ai ajouté déjà ma bordure. Donc, sans la bordure, ça fait 15,5. Hein. Non, 15 cm, pardon. Donc, ici, de large, ça fait 15 sans la bordure. La bordure, c'est en plus. Et en longueur, ça fait 18,8. Ici, vous faites un pli à 1 et à 1,5. Donc, on va mettre de la colle, du double face, pardon. Je réfléchis juste. Oui, du double face. Comme ceci. Donc ça, c'est le premier morceau. Le second morceau, c'est pour faire une pochette. Vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 21,8 par 9,5 de large. Et sur trois côtés, vous allez faire un pli à 1 et à 1,5. À 1 et à 1,5. À 1 et à 1,5 pour faire une pochette avec 5 mm d'épaisseur. On met également le double face. Et ensuite, on va venir découper les angles. Je vais vous montrer, comme on l'a déjà fait dans une autre partie du tuto. Je vais vous réexpliquer comme ça. Ce sera bien sûr. Donc, on met le double face sur la languette de collage des 1 cm. Évidemment, on ne touche pas au gousset d'aisance des 5 mm. On prend notre plioir, on vient faire bien adhérer tout ça. Donc si comme moi vous voulez mettre une bordure perforée, vous le faites, mais c'est pas obligatoire, bien évidemment. Alors, pour découper, vous coupez le premier angle jusqu'à la première ligne, comme ceci. En faisant attention de ne pas couper dans le carré, vous faites la même chose ici. Ensuite, vous venez couper comme ceci pour garder votre petit carré. Et là, vous coupez comme ceci. Vous voyez, pour garder le petit carré. Et vous venez couper ici. Le petit carré jusqu'à la deuxième ligne. Juste comme ça, pas plus. On va faire la même chose là. Jusqu'au petit carré. Mais sans couper dans le carré. On fait attention. La même chose ici. On vient enlever ce qui dépasse du carré. La même chose ici. Et on vient couper le petit carré jusqu'à la deuxième ligne. Ensuite, on va marquer les plis. On marque bien les plis. On marque également le pli du petit carré qui va nous servir à faire un beau petit coin. On fait pareil de l'autre côté. On marque le pli du petit carré. Et on marque les plis de la grande longueur ici aussi, en faisant attention de ne pas abîmer nos deux petits carrés parce qu'ils sont fragiles, mais ils sont bien utiles pour faire vraiment des coins bien propres. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je ne l'avais pas fait dans la première pochette, mais sans toucher au gousset des 5 mm. Hein. Vous ne touchez pas au gousset des 5 mm, vous partez donc à partir de la ligne de pli de votre pâte de collage et vous coupez légèrement en biseau ici au-dessus. Et vous faites pareil avec l'autre, donc vous partez de là, comme ceci. Et maintenant, on va simplement
mettre de la colle sur les deux petits carrés ici. Une petite touche de colle là. Une petite touche de colle ici. Et on va décoller un tout petit peu le double face de la grande languette. Et on va venir coller comme ça. Et donc en fait, le gousset d'aisance là, le petit carré de 5 mm là, il doit se coller sur le gousset d'aisance. Donc vous pouvez l'aider en appuyant à l'intérieur avec la pointe comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. On décolle légèrement. On relève un tout petit peu de manière à ce que les 5 mm viennent se coller sur le petit carré. Et on vient aider le petit carré à se coller. Le petit carré, en fait, il se colle ici sur le gousset d'aisance. Et ici sur le gousset d'aisance. Donc, ce que vous allez faire, vous prenez votre page avec la pâte de collage qui va aller dans la structure d'album vers la droite. Et vous allez venir coller. Ah oui, avant de coller ça, moi j'ai déjà préparé une deuxième bordure que je vais venir coller ici par-dessus. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Donc moi je vais vite la coller comme je l'ai préparée. Je regarde juste le sens et je pense que je vais la raccourcir un tout petit peu aussi. Enlever un peu de largeur de colle. J'ai pas besoin d'une si grande pâte pour la coller. Donc je vais me mettre comme ça. Je prends comme repère en fait une des lignes là. Et voilà, comme ça. Ça sera un petit peu moins épais. Et donc je vais venir coller ça au-dessus comme ça. En prenant comme repère, donc ça va être collé par ici, comme ça. Et en prenant comme repère d'arriver au ras des petites fleurs. Vous voyez? Au ras des petites fleurs. Donc je vais mettre de la colle. Donc ça j'ai préparé hors caméra. Hein. Vous prenez n'importe quelle perforatrice de bordure, celle qui vous plaît le plus. Vous perforez une longueur égale à la longueur de votre pochette. Et ensuite, vous venez simplement la coller comme ça. Donc moi, je me mets au ras des petites fleurs. Voilà. Pour bien faire adhérer, vous pouvez faire comme ceci. On essuie si ça dépasse un petit peu. Voilà. De toute façon, il va y avoir du papier décor qui va venir par-dessus. Donc, c'est pas grave s'il y a un peu de colle qui dépasse ici. Et donc, maintenant, on va venir coller la pochette au ras du côté extérieur de la page. Puisque la pochette fait 2 mm de moins que la longueur de la page. C'est pour éviter justement que ce soit gêné pour ça. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais déjà décoller ici. Un petit peu. Et ici. Je vais même enlever carrément là parce que sur cette partie-ci, sur le côté, je vais rajouter de la colle pour assurer le collage. Il faut juste que je fasse attention de ne pas me tromper, de coller bien droit directement. Donc pour me faciliter le travail, je vais vraiment me mettre le plus possible aligné là. Avec quoi? Je vais l'enlever comme bon, moi j'ai quand même un peu l'habitude, donc on va essayer de ne pas se louper, c'est tout ce que je demande. Donc je me mets bien au bord et voilà, là on est bon, parfait. Donc déjà ce côté là c'est ok. J'ai plus qu'à enlever la partie adhésive de mon double face ici. Et je vais ajouter une petite pointe de colle aussi. Pour être sûr que ça ne se décollera pas dans le temps. Voilà. Et par contre, je me mets bien droite. Vous voyez? Bien droite.
Voilà, bien au ras, c'est parfait. Donc, la pochette est installée. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être le rabat qui va venir par-dessus. Donc, on va marquer nos plis. Donc, moi, j'ai déjà apposé ma bordure perforée. À vous de voir si vous voulez faire la même chose. J'ai également fait un gousset d'aisance de 5 mm, puisque j'ai fait un gousset d'aisance de 5 mm au niveau de la pochette. C'est pour pouvoir mettre des livrets en toute sécurité sans que ça ne... Comment dire? Sans que la pochette se déchire, puisque là, je vais mettre quand même 3 livrets. Donc, les livrets plus l'épaisseur des photos, ça, voilà, ça va directement être assez épais. Et donc là, on met... Donc, normalement, la feuille est dans ce sens-là. Moi, pour travailler, je vais me la retourner pour avoir plus facile. Et je vais du coup m'aligner à l'extérieur ici. J'ai bien abaissé le gousset des 5 mm pour avoir seulement la pâte de collage. Et je vais venir coller ça au ras du haut de ma page et au ras ici. Je vais enlever la protection de la pellicule de double face. Je commence par positionner correctement ici. Alors, peut-être que si j'enlève un peu d'épaisseur, hop, pour me mettre mieux, plus à plat, ce sera probablement plus pratique. Donc, je me mets bien au ras ici, mais en faisant attention à mon pli. À vous de trouver la bonne technique pour coller correctement vos rabats. Hein. Quand on est bien positionné, on peut retirer, hop, la pellicule du double face. Et on vient bien faire adhérer et on relève surtout bien le gousset d'aisance. Je peux retirer mon petit papier où il y avait mes mesures. Et maintenant, je peux refermer l'arrière de ma page en toute sécurité. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et donc, pour la fermeture de ceci, on va venir y mettre également des aimants. Donc, je ne sais plus comment j'avais fait. Ah oui. Ici, il n'y avait pas de rabat supplémentaire. Il n'y avait rien par-dessus en plus. C'était que ça. Alors, pour mettre à l'intérieur ici, je vous donne rapidement les mesures de ce que j'ai prévu. Alors, pour mettre ici, j'ai prévu 2 espaces photos, comme ceci, que je vais mettre de part et d'autre en laissant une fine place au milieu pour pouvoir venir mettre un petit papier décor pour faire un rappel. Les emplacements photos mesurent 9 par 13, tout simplement, et ça rentre tout pile ici dedans. Donc vous faites 2 emplacements photos de 9 par 13 que vous mettez comme ça. Et pour ici à l'intérieur, j'ai prévu 3 livrets photos. Un livret photo de 13 par 18. Donc le livret fait 13 par 18. Donc du coup ça fait 26 par 18 si vous préférez. Donc 26 comme ça par 18 comme ça et vous le pliez en deux, ça fait un livret de 13 par 18. Sur lequel j'aurais pris un emplacement photo de 12,8 par 17,8. Et j'ai découpé déjà le papier décor qui va aller dedans de 13,3 par 17,3. Mais ça, je ferai hors caméra. Et donc ça, le premier va aller comme ça. Voilà. Alors, et vraiment faire attention que ça rentre nickel dedans. Donc j'ai rien collé encore, hein, mais c'est pour vous montrer parce que je vais tout coller hors caméra. Comme ça, vous avez déjà les mesures. Ensuite, il y aura 2 livrets photos de 9 par 13. Non, 2 10 par 15. Oui, c'est ça. 2 livrets photos 10 par 15. 10 par 15. Donc ça fait en tout, si vous préférez, 20 par 15. Et plié en deux, ça fait un livret de 10 par 15.
Je l'ai fait 2 fois, un qui s'ouvre comme ça et un qui s'ouvre comme ça. Donc là, cette fois-ci, en hauteur, ça fait, si je me trompe pas, 30. En hauteur 30 et en largeur 10. Et donc, les 30, vous le pliez en deux. Ça vous fait un livret de 15 comme ça par 10. Et alors, il s'ouvre dans ce sens-là. C'est sympa aussi. Et pour les deux livrets, vu que c'est la même dimension là, j'ai prévu pour le bleu, le blanc, j'ai prévu un espace photo de 9,8 par 14,8 et un gris comme ça de 9,8 par 14,8, pareil, et deux emplacements, donc deux papiers décor, pardon, de 9,3 par 14,3, comme ceci. Donc je vais ancrer, coller simplement, et alors à l'intérieur je vais mettre ici photo, et là ici photo, pareil sur les deux autres, et ça va aller à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, je vais me servir de ça pour avoir de l'épaisseur, pour savoir où placer mes aimants une fois que c'est comme ça. Donc je vais venir mettre, alors comme il va y avoir du papier photo, du papier décor ici, pardon, pour savoir jusqu'où je peux aller avec mes aimants, pour pouvoir les réceptionner ici, je vais faire une petite ligne comme ça, sachant que je dois mettre mes aimants ici au-dessus. Donc là, je vais utiliser que 2 aimants, je pense que ce sera largement suffisant. Donc je vais en mettre un. Vous voyez, si je le mets là, ça passe en dessous, je ne saurais pas le fermer. Donc je dois utiliser de la colle pour éviter que quand je le positionne, l'aimant il aille se coller à ceux qui sont en dessous. Donc je vais mettre de la colle ici. Je vais mettre un aimant là. Comme ça. Je fais attention de ne pas aller trop près du bord ici pour que je puisse encore dépasser avec mon papier décor. Et je vais mettre un deuxième aimant ici. J'ai dit là. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais refermer mon rabat en faisant attention que le gousset ici soit bien relevé. Et je vais positionner un aimant là et le deuxième ici. Ouais. Alors avant, comme c'est les bons emplacements, je peux venir assurer les aimants avec des petits morceaux de double face là et là, comme ça. Vous voyez, cette page-ci, elle est beaucoup plus simple, mais comme l'autre était vraiment très travaillée. Et donc, on remet les aimants là où ils étaient. Et on remet également du double face pour assurer tout ça. Voilà. Et maintenant, ben, il n'y a plus qu'à décorer le tout. Donc, mettre du papier décor ici, mettre du papier décor ici, installer vos espaces photos comme ceci et préparer vos livrets photos pour là. Et on se retrouve, je vous retrouve pour vous montrer la page entièrement décorée. À tout à l'heure. Et voilà, j'ai terminé la décoration, enfin de coller mes papiers, etc. Alors, je ne vous l'avais pas dit, mais ça tombe sous le sens. Il faut également mettre du papier ici, là et là. Donc, voilà qui est fait. Les livrets photos qui viennent se mettre ici à l'intérieur. Voilà. Et ça se ferme nickel. J'ai même mis directement des languettes ici sur les côtés. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà.
J'aime beaucoup, beaucoup cette page. Et alors, j'en ai profité, comme j'étais quand même occupée, de finir la décoration sur celui-ci, vu que j'avais oublié de le faire. C'était pas là, c'était ici. Voilà. J'ai rajouté donc mon papier décor ici, là et là. Donc ça, c'est celui que je fais normalement hors caméra, mais vous en verrez la présentation complète lorsque le tuto sera complètement terminé. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, on en est déjà à 3 superbes pages. Donc, comme ceci, et comme ceci. Donc, on se retrouve très vite pour le prochain tuto. Alors, je vais un peu réfléchir. Je pense qu'il y aura probablement une 4e et dernière page. Peut-être pas aussi épaisse, je ne sais pas encore, on verra bien. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite avec la suite.